Ok, maintenant j'ai une question. Est-ce que vous trouvez que je suis un grand raciste? Oui. Oui. Ok, maintenant argumentez pourquoi je suis un raciste. Oui de fou. Ah oui, carrément. C'est pas juste un oui, c'est un oui bien appuyé. Parce que tu parles trop des arabes. Bah non. D'accord, vous savez quoi, je vais appeler un pote, il est arabe. Je vais lui dire si je suis raciste. Ouais. Allô? Oui. T'es occupé? Non, dis-moi. D'accord. En fait, tout le chat plutôt disent que je suis raciste. Vu que t'es arabe et que t'es mon pote, j'aimerais avoir ton opinion. Est-ce que je suis raciste ou pas? Bah écoute frérot, moi je suis personne pour juger. Après, quand on mange avec toi, que tu nous mets du jambon dans nos assiettes et que tu nous mets du vin dans nos bouteilles d'eau, bah frérot, après je peux rien dire de spécial. Après, je sais pas si bon, t'es sur Twitch, on peut pas tout dire, mais bah tu m'appelles pas par mon prénom quoi. Tu m'appelles par bah, je sais que par exemple tout à l'heure tu m'as dit viens là le bout. C'est faux ce qu'il dit, il ment. Il ment. Je n'ai jamais mis de jambon dans ses plats. Je ne l'ai jamais traité de B-word. Jamais de ma vie je ferais ça. Démon. Bah vous savez quoi, j'ai appelé un deuxième pote arabe. Il me dira le contraire, regardez, vous allez voir. Malek, c'est un rebeu. Il va me dire le contraire. Allô? Allô? Oui, il y a tout mon chat qui me prennent pour un raciste. Est-ce que tu peux argumenter sur le fait que je ne suis pas raciste? Ferme ta gueule, t'es raciste. Bah j'ai un autre pote encore, attendez. Un aristocrate. Voilà, c'est un rebeu. Réponds mon frère. Allô? Ouais. Ouais, je suis en live, hein. T'es occupé? Ah ok. Frérot, là, il y a tout mon Ouais. chat qui me prennent pour un raciste. Est-ce que toi, personnellement, tu trouves que je suis raciste? Je réponds honnêtement. Bah, dis, est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je suis raciste ou pas, ouais? Ouais frère. Mais pourquoi? Tu es un grand raciste, Théoman. Un grand raciste. Je ne suis pas raciste! Je te jure que t'es un grand raciste. Tu veux que je dise ce que tu m'as dit au Whiplash en Charity? Dis quoi? Hein? Je t'ai dit quoi? T'es sûr que tu veux que je dise? Ah, est-ce que c'est ban Twitch? Ouais. Bah, dis pas alors. Bah, je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Frérot, me force pas. Bah, j'ai peut-être un quatrième. Ah, Mentalo, c'est un arabe. Allô? Messagerie Orange, bonjour. Vas-y, jamais il répond. Je vais vous trouver encore un autre, il va dire le contraire. Voilà, Madi. J'appelais Madi. Flamby, je passe son numéro. Allô, je suis en live. Hein. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va? Oui, J'aimerais bien. te poser une question parce que tout mon chat me traite de raciste et j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que je suis raciste selon toi? Bah, techniquement oui, là, je veux dire, il n'y a pas de questionnement si tu l'es ou pas. Mais vas-y, pose ta question juste pour être sûr. Je voulais savoir si tu me trouves raciste ou pas. C'est tout. Bah, la question c'est plutôt quand est-ce que tu l'es pas? Ça c'est plus intéressant, tu vois, je pense. Mais j'ai appelé 6 potes rebeux. Ils m'ont Ouais. tous dit je suis raciste. Tu veux pas être honnête avec moi un peu? Tu veux pas être contre Bah, leur- ils ont raison, je veux pas commencer, tu veux que je sois honnête, je peux faire genre, oh mais non les gars, vous inquiétez pas, Théo il est pas raciste, mais je veux dire, à un moment donné, il faut Vas-y. assumer là. C'est quand la dernière fois que j'étais raciste? Bah, c'était quand que t'as commencé ton live? Voilà, j'ai lancé il y a 1h30. Ouais, ça doit être genre juste un peu avant, quand tu m'as appelé, tu m'as insulté de sale arabe, là, je me rappelle très Mais bien. quoi? Ouais, je me rappelle très bien. Ah bah merci Madi pour ton... De rien. Franchement, c'est avec plaisir. Franchement, toi, tu sais qu'avec moi, t'as toujours de l'honnêteté. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est. Non mais au on est comme ça, tu moins, vois. voilà. C'est juste que je sois boycott et reprendre tout leur inté et laisser personne manger en fait, c'est ça. Bah, aucun rapport. T'as vu, il y en a plein qui réussissent et qui sont grave racistes. T'es tellement en train de mentir en fait. Je pensais on était vraiment amis, tu me dégoûtes Madi. D'accord. En tout cas, bon live le raciste. À bientôt. Des bisous. Au revoir. C'est un menteur! Il ment! La vie de Wam, il ment! Ah vas-y. Allô? Ferme ta gueule, sale raciste. Vous savez quoi? Regardez. Ouais. Ouais? Au Whiplash en Charity, t'as dit que tu voulais buter tout le... Fils de pute. Allô? Ouais, supprime ton compte Vive Zemmour, hashtag reconquête, s'il te plaît. C'est faux, n'écoutez pas, c'est faux! J'ai pas de compte Vive Zemmour. Allô? Oui, allô? Ouais. Alors, c'était juste pour te dire que, en vrai de vrai, en sarre de sarre, là. Ouais. C'est pourquoi tu supprimes ton compte Vive Zemmour, là? Frérot, je n'ai pas de compte Vive Zemmour. Bah, si. Mais non! Qu'est-ce qui te fait dire ça? D'accord. Et non, c'est quoi, laisse tomber, en vrai de vrai, là, c'est bon. Parce que, à un moment donné, je n'arrive pas à être pote avec des gens qui assument pas, là. C'est bon. Allez, Mais c'est faux! Les gars, je ne suis pas raciste. J'ai des amis arabes dans la vraie vie. Regardez, Zach. J'ai fait un TikTok avec Zach. Regardez. J'ai fait un TikTok avec lui. Là. C'est Zach qui tient mon téléphone. Et Zach, c'est quoi? C'est un arabe, c'est un algérien. Il est algérien marocain. C'est un ami arabe. Si je serais raciste, je lui aurais pas prêté mon téléphone parce que j'aurais peur qu'il le vole, le téléphone. Je l'aurais pas prêté. Il a filmé, il a fait un TikTok et après, je l'ai republié. J'ai assez confiance en lui pour faire en sorte de pas être raciste. Si je serais vraiment raciste, je me dirais, ok, je garde le téléphone. J'ai peur qu'il me le prenne et qu'il se barre en courant avec. Merci pour le sub de niveau 1. Je m'enfonce. Mais non, ça prouve que c'est mon ami, je lui fais confiance et je me dis pas, ok, vu que c'est un arabe, forcément, il va voler mon téléphone. Je me dis pas ça, je me dis pas ces clichés-là. Je vais contre ces personnes-là. Je suis pas raciste et j'ai pas de compte Zemmour. On va faire un test de toute façon. Il est offensant de demander aux non-blancs d'où viennent-ils vraiment? Bah alors par contre non. Hein. Est-il offensant de demander à des non-blancs s'ils peuvent vous enseigner des sports dans lesquels les personnes de leur race ont traditionnellement été reconnues, par exemple si l'honneur
pour vous apprendre à jouer au basket si les Asiatiques peuvent vous enseigner les arts martiaux, etc. Ah non, il est pas offensant. Pas offensant, frère. Il est normal de supposer que la plupart des gens ont des amis qui partagent leur propre ethnie. Bah, tu vas forcément mieux t'entendre par rapport aux traditions du pays et la culture si la personne est de la même ethnie que toi. Il y aura plus de sujets de discussion. Donc je suis d'accord. Il est normal de demander à des non-blancs s'ils connaissent un ami, un collègue ou un camarade de classe de la même race qu'eux. Bah oui, pour savoir avec qui ils traînent, je suis d'accord. Il est offensant de dire aux non-blancs... Ouais. Allô? Ouais. Du coup, c'est quand pour le cours d'arts martiaux? J'ai pas compris. Il est offensant de dire aux non-blancs qu'ils parlent très bien l'espagnol. Bah, frérot, si les personnes non-blancs, qu'on va dire entre guillemets racisées, c'est ce qu'ils disent indirectement là, s'ils parlent très bien l'espagnol, eh bien tant mieux, frère. Quoi? Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu m'envoies un message pour me demander ma morning routine et me demander si je mets du couscous sur mon visage pour me laver, je porte plainte. Est-ce que c'est bien compris? Frérot, je t'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais envoyé de message comme ça. Raciste. Tu m'as dit, tu te laves les dents, tu te brosses les dents avec du Lben et du Selecto. Mais frérot, mais non. Bah si. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que t'as frérot, le Morgen? C'est toi, s'il te plaît, j'en charge depuis longtemps là. Bah frérot, donc parce que je suis arabe, j'ai duel Morgen en fait. Mais non, mais frérot, c'est juste que c'est dur à compliquer. Ils vendent à 20 balles. Oui, voilà, c'est dur à trouver. Et puis comme je suis un arabe, je l'ai volé. Non, mais ça n'a rien à voir. Je veux juste goûter, frère. J'ai jamais goûté. Les Blancs ont le devoir de s'informer sur les actes racistes de leurs ancêtres. Bah oui, ils ont les devoirs de s'informer sur les actes racistes de leurs ancêtres pour s'améliorer. Je suis d'accord. Je ne pense pas que les minorités en Occident aient été historiquement la cible d'actions racistes. Voici, les minorités, ils ont toujours été cibles de racisme dans n'importe quel pays. Je suis pas d'accord. Parfois, il est peut-être nécessaire par les gouvernements occidentaux d'arrêter ou d'enquêter sur des non-blancs pour des actions qui n'éveilleraient pas les soupçons si elles étaient commises par des blancs. Bah frérot, selon les ethnies par rapport au pays, il y a des ethnies qui commettent plus de crimes que d'autres. Je suis d'accord. Il est normal de présenter les minorités dans les publicités comme étant mauvaises en français. Bah, ceux qui viennent d'autres pays parlent moins bien français que ceux qui sont nés. Allô? Allô? Ouais? Ouais, c'est le concierge de Quimper, là. Allô? Ouais? C'est bien beau, là, tes affiches de Bardella, tout ça, mais faut les enlever maintenant. Je ne mets pas d'affiche de Bardella, je n'ai pas de compte Zemmour, je ne suis pas raciste envers mes amis, je n'ai pas mis du jambon dans leur plat et je n'ai pas traité Madi de sale arabe avant de lancer le stream. Il est offensant de suggérer que toutes les personnes de la même ethnie non blanche se ressemblent, c'est-à-dire que tous les noirs se ressemblent et que tous les asiatiques se ressemblent. Non, j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde se ressemble, mais selon les ethnies, il y a des similitudes. Donc je suis pas d'accord. Les livres d'histoire occidentaux devraient mettre en évidence les contributions des non blancs à la civilisation. Oui. On peut supposer que les cuisines des restaurants appartenant à des personnes non blanches sont généralement plus sales que celles des restaurants appartenant à des blancs, on peut supposer. Il est normal de présenter des personnages non blancs dans les émissions de télévision comme s'ils parlaient un français médiocre et où... Il n'y a pas de mal à présenter les non blancs dans les publicités comme des personnes qui se soumettent à leur cible. Il est légitime que les pays occidentaux imposent des restrictions à l'immigration plus strictes aux personnes originaires de pays non blancs. Quoi? Il est légitime que les pays occidentaux imposent des restrictions à l'immigration plus strictes aux personnes originaires du pays non blanc. Hein. Je suis pas raciste! Il est acceptable de présenter les non-blancs dans les films occidentaux en fonction des stéréotypes raciaux. Bah oui, je le trouve pas choquant. Dans les pays occidentaux, le racisme est en grande partie une chose de passé. Le racisme c'était au passé, frère. Non, moi j'étais d'accord avec l'autre du coup. Il est offensant d'insinuer aux non-blancs qu'ils ressemblent à des célébrités qui partagent leur appartenance ethnique, par exemple que les asiatiques ressemblent à Bruce Lee. Il est normal de supposer que les personnes non-blanches sont à la hauteur de leurs stéréotypes raciaux, par exemple les noirs sont bons en sport et les asiatiques. Frérot, à chaque fois que j'ai vu Renaud à la salle de sport, il était toujours musclé en faisant un mois de muscu. Il est normal de faire des blagues sur la nourriture servie dans les restaurants non-blancs, par exemple beaucoup d'ail dans les restaurants arabes, de la viande. Non, pas des blagues, mais c'est normal quand il y a un restaurant traditionnel, il sert les plats de sa tradition. Je suis raciste ou pas? Vous, moyenne de la population. Racisme général, racisme socio-historique, racisme perpétuel, racisme total. Non, mais ceci, il pose des questions de merde. Pas raciste. Le racisme général mesure la croyance dans les stéréotypes raciaux et les identités de groupes raciaux, ainsi que la croyance que les non-blancs sont généralement moins avancés que les blancs. Mais non! Le racisme socio-historique dénote des altitudes sociales qui dépeignent les non-blancs comme étant inférieurs aux blancs et qui négligent le racisme historique en Occident. 100%. Racisme perpétuel, je suis à 100%. Envers les étrangers, mesure les altitudes qui désignent les non-blancs qui sont incapables de s'adapter complètement et qui ne seront jamais vraiment occidentaux. Mais non! Mais frérot, je suis moi-même, je suis pas un occidentaux de base, je viens de Turquie. Je suis un asiatique de base et je me suis habitué à la tradition française. C'est faux! 104% le racisme total mesure le racisme total des personnes examinées tel que défini par les chercheurs Liang, Li et Kim. Les scores les plus élevés indiquent un degré de racisme plus élevé à leurs yeux. Je suis pas raciste. Pas raciste. Regardez, dans mes abonnés, j'ai des amis, c'est des arabes. Regardez. Following. Krigos, c'est un rebeu. La Sueur, c'est des rebeux qui gèrent le compte. Anistocrate, c'est un rebeu. Marvel, c'est un renois. Onizu, c'est pas un rebeu. Samuel, c'est pas un rebeu. Floyd, c'est un renois. Amar, c'est un rebeu. Fafa, c'est un rebeu. Ayman, c'est un rebeu. Je suis des rebeux, je ne suis pas raciste. Regardez, vous voulez que je vous montre mon historique? Regardez. Historique, je ne suis pas raciste. Y a rien de raciste là. Chef, quoi, chef? Dessin. Regardez, people for Théo Boy, homme. Pourquoi les arabes mangent du couscous? Comment on efface l'historique? Comment on efface un historique? Les gars, vous êtes chaud, on fait un petit jeu d'horreur? Petit jeu indé là?
Mais arrête! Je ne suis pas raciste! On va se faire un petit jeu, d'accord? On va se changer un peu les idées. Deadmal. Welcome to Deadmal, Christmas is tomorrow. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Je télécharge le jeu. Voilà, Windows. Test de pureté. Les gars, vous allez être fortement déçus du test de pureté, vraiment. Je suis le mec le plus pur. Test de pureté? Vous voulez que je fasse un test de pureté? Vous voulez que je fasse un test de pureté? Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui? Un mec qui trébuche, c'est pas frérot. Vous allez jamais me dire que vous allez jamais rigoler d'un mec qui trébuche, frère. Ouais, c'est la base. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Alors moi, au début, Morgan Makeup, j'étais pas au courant qu'elle avait des problèmes mentaux. Donc je dirais oui, mais j'étais pas au courant. Au début, ça me faisait rire Morgan Makeup quand je chantais et tout. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Ouais. Combien de fois vous êtes déjà fait arrêter? Ah, les gars, je vous explique. En fait, je me suis fait arrêter pas mal de fois parce qu'il y a une époque, en gros, quand je te dis démon, je suis pas un démon. Je suis pas un démon. C'est horrible. Mais non, je suis tout à fait normal, je suis gentil. En fait, à l'époque, je me suis fait arrêter plusieurs fois parce que, en gros, j'étais en fait, j'avais une néglige, j'étais en survêt de sacoche. Et je traînais souvent avec des dealers, mais je vendais pas de drogue. Genre, c'est plus mes amis qui vendaient de la drogue. Et justement, je leur disais même d'arrêter, mais ils continuaient dans leur bail. Mais je ne vendais pas de drogue. Et les policiers croyaient que je vendais de la drogue. Du coup, ils m'arrêtaient. Et alors que j'avais rien sur moi. Et jusqu'au point où, tellement les gens, ils pensaient que je vendais de la drogue, il y a même une voiture. Genre, je marchais pour aller chez moi. Il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête devant moi. Le mec descend de la voiture et il me dit. Est-ce que vous vendrez pas de la drogue? Alors que j'avais rien sur moi. J'ai eu juste un survêt et une sacoche. Avez-vous déjà goûté l'alcool? Alors, je m'explique, d'accord, j'explique le contexte. J'ai déjà travaillé dans un camping de nuit. Et en gros, il y avait une femme qui travaillait dans le bar à côté. Mais moi, je devais faire mon rôle de sécu, juste régler les problèmes quand il y a des embrouilles, etc. Et de temps en temps, le soir, quand il y avait personne, genre, vas-y, vers 2h du mat, vu que je travaille de nuit, eh ben, il y avait que elle dans le camping. Et du coup, on parlait de temps en temps, genre, vas-y, 15-20 minutes. Et une fois, elle m'a dit, enfin, une fois, je lui ai dit, ouais, t'aurais pas une petite boisson là? Et je lui ai demandé de l'eau avec du sirop. Elle m'a ramené un truc, j'ai bu, j'ai goûté et c'était dégueulasse, j'ai recraché direct. Elle m'a dit, ah, c'est de l'alcool. Elle m'a fait une blague. Alors, je suis musulman, elle m'a fait une blague. Elle m'a fait boire de l'alcool. Donc, oui, mais c'était pas de mon plein gré. Je me suis fait piéger. Avez-vous déjà été ivre? Non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Non. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Non. Avez-vous déjà vomi sur vous quelqu'un d'autre? J'ai déjà vomi sur moi. La dernière fois que je suis parti m'entraîner avec mon frère, quand j'ai fait la saut bike, j'ai vomi 10 fois d'affilée, donc je me suis vomi dessus. Et ma première séance jambes de ma vie, j'ai fait ma séance jambes et tellement elle était hardcore que j'ai vomi. Donc oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Je réfléchis. Est-ce que je me suis déjà fait sortir de force? Non. Bah, je me suis pas fait sortir de force d'un bar et je me suis pas fait sortir de force d'une boîte de nuit, donc non. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une... Non, je suis pas alcoolique. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Bah, est-ce qu'on peut considérer que 4h du mat c'est le petit déjeuner ou pas? On peut considérer que c'est le petit déjeuner 4h du mat? Non. Ah, bah non. Non mais c'était par rapport à la meuf qui m'a fait boire de l'alcool parce qu'il était 4h du mat et je savais pas que c'était de l'alcool. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non, ça non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Alors, je me suis déjà évanoui plusieurs fois, mais pas dans un bar ou une boîte. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Alors oui. Alors vous allez me prendre pour un gros dégueulasse de merde. Hein. Mais quand j'étais en prise de masse, il y a un moment donné, je mangeais tellement, genre j'étais à 3500 calories. Et faut savoir que de base, moi, je mange pas beaucoup. Genre, ça m'arrivait de temps en temps, genre une fois tous les 2 semaines, d'avoir genre une petite remontée, de ravaler. Mais c'est pas du vrai vomi. C'est juste la nourriture qui remonte. Je me forçais à manger pour prendre de la masse. Vas-y, on va dire oui, mais c'est pas vraiment du vomi. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui. Avez-vous? Mais c'est pas du vrai vomi, c'est plus de la nourriture, frère. Oh, avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah, un buisson en haut. Avez-vous déjà essayé la drogue? J'ai pas essayé, mais j'ai déjà respiré de la drogue parce que malheureusement, j'étais dans une pièce, il y a un ami qui est venu, je savais pas qu'il fumait de la drogue, et quand il a fumé, j'ai un peu respiré de ce qu'il fumait. J'ai pas essayé, j'ai plus respiré malencontreusement. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Bah, t'as fumé? Mais non, j'ai juste respiré la fumée, mais j'ai pas fumé. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou mentalement handicapé? Non. Avez-vous déjà fait une sextape? Non, je suis plus sourd. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Alors, c'est pas un rendez-vous amoureux, c'est plus, en fait, j'avais, entre guillemets, c'est un grand mot, hein, parce que moi, j'y crois pas trop en l'amitié fille-garçon. Mais en gros, j'avais une copine au lycée. Et il y a un jour, elle m'avait donné rendez-vous avec ses autres copines. Elle voulait que je vienne. Et je suis venu juste une fois. Mais c'est pas vraiment un rendez-vous amoureux, c'est juste parce que je voulais la voir. Avez-vous déjà embrassé et ou pollué quelqu'un? Non. Avez-vous déjà eu des relations? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Non. Avez-vous... Oh, le lover. Mais j'étais pas amoureux, il y avait un pote avec la meuf, c'est pour ça que je suis allé. Parce qu'il y avait un mec que je connaissais, du coup, je suis allé. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Avez-vous déjà fait un 69? Non. Avez-vous déjà eu une ST? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes en même temps, dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non. Avez-vous... J'hésite pas! Non! C'est faux. 3 dance. Vas-y, toi. Vas-y, commence pas, dance. Oh, bah, dance, franchement, je pense que si tu fais le test de pureté, tu bats tous les records, dance. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Non, à part quand je me... Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bandage? Non. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Non.
Oh, j'ai une anecdote. Je connais une personne qui utilise des sextoys, mais elle est pas au courant que je suis au courant qu'elle utilise des sextoys. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Non, en gros, elle utilise. Non. Mais en fait, non, parce que je vous explique. En gros, c'est un pote. Non, c'est pas Ilan. En gros, c'est un pote à moi. C'est une personne, genre, c'était une ancienne amie, tu vois. Mais j'ai arrêté de lui parler, genre, c'était vers le lycée. Et genre, c'est un pote à moi, il vient vers moi, il dit, je lui ai vu utiliser ça. Et moi, j'étais en mode, quoi? Et du coup, je suis au courant qu'elle le fait, mais elle est pas au courant que je suis au courant qu'elle le fait. Mais c'est vraiment vrai, je vous jure, c'est vrai. Mais frérot, j'étais grave gêné quand il m'a dit ça. Bah après, je passe à autre chose. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Bah 0. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Je suis déjà allé dans un sex shop, mais j'ai jamais rien acheté dans un sex shop. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire? Alors, frère, faut vraiment t'es un fils de pute pour répondre oui. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Non. Vous êtes déjà... Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Avez-vous déjà été voyeur? Non. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup devant entre 2 cours dans la rue? Le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Bah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Bah non, parce que j'ai jamais eu de meuf. Quoi, tu caches? Vous avez pas tout à connaître. Ah, enfin bref. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'une de vos amies? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Avez-vous déjà téléphoné en répondant à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non. Allô? Ouais. Allô, Théo Boy, mon ami, tu te souviens quand on a eu des rapports sexuels? C'est faux, c'est faux. Non mais vous croyez vraiment que Malek il va m'appeler et va dire sérieusement que même, imaginons c'est vrai, partons du principe que c'est vrai. Imaginons c'est vrai. Vous croyez vraiment que Malek il va assumer avoir eu des relations avec moi comme ça en direct alors qu'il sait que je fais un stream où il y a 500 viewers? Ne soyez pas bêtes mes frères. C'est pas logique. Bah non. Même si regarde, même si c'était vrai, il va pas l'assumer comme ça. Là, ça se voit que c'est une blague, ça se voit qu'il est second degré, ça se voit qu'il blague. Modérateur, bannez tous les gens qui disent oui. Voilà, bannez les 10 minutes, tous les gens qui disent oui. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Non. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Alors oui, frérot, Smerly, mais quand Krillin est avec C16, comment il fait pour baiser une machine, s'il vous plaît, frère? Ah ben non mais... Oui, merci pour le sub de niveau 1, belle. Non mais c'est vrai, non, frérot, comment Krillin il fait pour baiser un cyborg? C'est compliqué, quoi, il met sa bite dans un pot d'échappement. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non. Quoi, déjà tu mens ouvertement en stream, quoi. Allô, tu te souviens quand on s'est réveillés ensemble en se demandant où on était? Mais... Pourquoi je le réponds? Je le réponds, je suis en trop du cul moi aussi. Êtes-vous déjà tatoué quelque part? Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Possédez-vous une Bible Coran? Oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Bah frérot, c'est un guet-apens là. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test pour améliorer votre score? Voilà, je suis pur.